Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Salut, je m'appelle Lisa. Chaque jour, je reçois des centaines de bouquets de fleurs, de chocolat, beaucoup de nourriture et des invitations à des fêtes. 1 million de messages provenant de comptes de médias sociaux et beaucoup de cadeaux très chers comme des bijoux, des vêtements de marque, des sacs et des parfums. Mais non, ils ne sont pas pour moi, ils sont pour ma patronne. Ma patronne, Hélène, est une ancienne reine de beauté. Je pense qu'elle est juste un peu plus âgée que moi. Elle possède une entreprise de cosmétiques et elle a tellement de succès, sans oublier qu'elle est la plus belle femme que j'ai jamais vue. Pas étonnant que beaucoup d'hommes soient fous d'elle. Et en tant qu'assistante, je dois être celle qui les rejette. De plus, si j'ai de la chance et qu'elle est de bonne humeur, elle me laissera avoir des cadeaux qui viennent de ses fans. C'est pourquoi j'ai des vêtements, des chaussures, des sacs et des parfums signés que je peux utiliser. Heureusement qu'on a la même taille et le même gabarit. Ok, revenons à Hélène. Elle sort avec quelqu'un en ce moment. Il s'appelle John, mais je suis presque sûre qu'elle le trompe. Elle m'a dit une fois qu'elle n'aimait pas vraiment John parce qu'il est ennuyeux. Mais moi, j'aime John. C'est un bon gars. Il me salue toujours quand il me voit dans un coin. C'est un gros problème pour moi parce que je me suis habituée à être ignorée par les gens tout le temps. Mais pas John. Il me sourit toujours. Je ne suis pas le genre de femme que vous remarquerez dans une pièce. Eh bien, cela pourrait signifier le contraire pour une raison pas très bonne, grâce à cette grande cicatrice que j'ai sur le visage depuis la naissance. Cela dit, je n'ai jamais eu de mec qui était sérieux avec moi. Soit il m'emmenait à un rendez-vous juste pour me faire une farce, soit il voulait juste gagner un pari, contrairement à John avec Hélène. Je peux voir qu'il est super amoureux d'elle, alors qu'Hélène fait juste semblant à cause de l'argent. La famille de John possède une chaîne de centres commerciaux. Oui, il est beaucoup plus riche qu'elle. Une fois, Hélène a dit qu'elle voulait aller à la clinique de chirurgie plastique. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de chirurgie esthétique. Elle a juste dit « Viens avec moi, idiote !» Donc je l'ai juste suivie. Il s'avère qu'elle a une liaison avec le chirurgien plastique nommé Mike, depuis que John et Hélène sont ensemble, c'est-à-dire depuis 2 ans. Le chirurgien a l'air arrogant, pas comme John qui est plein de compassion. Une fois, Mike a dit à Hélène qu'il pouvait enlever la cicatrice sur mon visage. Hélène a ri et a dit « Laisse-la tranquille, je pense que c'est son porte-bonheur. J'étais blessée et je pense que ce qu'elle a dit était méchant, mais je l'ai juste balayé d'un revers de main et j'ai ri avec eux. Hélène est vraiment méchante, mais au moins elle paie bien. Sans elle, la vie de ma mère n'aurait pas été prolongée. J'avais besoin de beaucoup d'argent pour son opération il y a quelques années. Hélène m'a aidée à traverser tout ça. D'un autre côté, je dois dire que ma vie est un enfer parce qu'Hélène ne connaît rien en termes d'organisation. Et je crois que je suis la seule raison pour laquelle sa société est toujours en activité. Je ne veux pas me vanter, mais je pense que 80% de la raison de son succès est due à moi. 20% sont dus à sa beauté. Mais bien sûr, personne ne le sait, sauf elle et moi. Hélène dit que je lui dois la vie. Elle dit toujours que si j'ose la quitter, il y aura une autre cicatrice sur mon visage, ce qui est vraiment méchant. Mais je ne la déteste pas. En fait, j'ai appris à l'aimer. Et je reconnais que j'ai une vie formidable grâce à elle. Elle m'a laissé vivre dans la maison qu'elle a achetée. Elle m'a donné une voiture. Elle me donne toujours de belles choses. Que puis-je demander de plus, n'est-ce pas ? Puis un jour, John m'a dit qu'il avait l'intention de demander Hélène en mariage. Je me suis inquiétée et pour être honnête, je n'étais pas vraiment heureuse de savoir ça. Je veux dire à John qu'Hélène ne ressent pas la même chose pour lui. Mais elle dirait probablement que c'est faux. Et même si jamais elle disait que c'était vrai, je sais qu'elle en a seulement après son argent. Je me suis soudainement sentie triste. Comme j'aimerais qu'un homme comme lui vienne à m'aimer. Lisa, veux-tu... Mes yeux sont devenus si grands que j'ai cru qu'il allait me demander en mariage. Peux-tu m'aider à préparer ma demande en mariage, a dit John. Oh, bien sûr, ça me ferait plaisir, John. Il m'a juste souri. Cet homme est vraiment simple et a les pieds sur terre. Alors, je l'ai aidé à planifier la demande en mariage, même si je sais que ce ne serait pas une très bonne idée. Je ne sais pas combien de fois j'ai envisagé de lui dire la vérité, qu'Hélène le trompe. Mais
Je ne pense pas que ce soit mon rôle. Je ne devrais pas me mêler de leur vie. Mais est-ce que je fais bien? Est-ce que je laisserai vraiment cet homme épouser une femme qui ne l'aime pas vraiment? John mérite plus qu'Hélène. En fait, il mérite quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui sera là pour lui et prendra soin de lui pour toujours. Oh que je suis bête. À quoi je pense? Mais sérieusement, je dois faire quelque chose. Alors, j'ai décidé d'essayer de voir quelle serait la réaction d'Hélène. Quand je lui ai demandé « Et si John te demandait un jour en mariage ?» Elle a juste dit « Vraiment? Ce serait génial. » Son plan est de se marier avec lui, d'obtenir la moitié de ses milliards, puis de divorcer. Quel plan sournois. Je ne veux pas que ça arrive. Mike non plus. Une fois, lors d'un événement, Mike et moi avons eu l'occasion de parler et il a dit qu'il aimerait me rencontrer à son bureau le samedi à 9h. Donc, j'y suis allée. Mike m'a fait une offre très tentante, mais que j'ai dû refuser pour de nombreuses raisons. Il veut que je fasse semblant d'être Hélène. Il a dit qu'il allait arranger mon visage et être Hélène pendant 6 mois. Pourquoi? Je lui ai demandé pourquoi je devais faire semblant d'être Hélène pendant 6 mois. Cela n'a aucun sens. J'ai demandé à Hélène et j'ai appris la vérité. Hélène est enceinte. Elle est enceinte du bébé de Mike et son ventre se voit déjà. Elle ne veut pas que ses plans soient ruinés. Donc le plan est le suivant. Elle voudrait que je fasse semblant d'être elle pendant qu'elle et Mike partent loin d'ici pour donner naissance à leur bébé tranquillement. Ils ne veulent pas que John le sache, car alors les fiançailles n'auraient pas lieu. Mais j'ai dit à John de le reporter. Je ne peux pas le faire. Mon esprit prend le meilleur de moi. Je viens de dire à John que ce n'est pas le meilleur moment pour faire la demande parce qu'Hélène n'est pas dans une très bonne situation. Quand Hélène l'a appris, elle s'est mise en colère. Elle m'a jeté hors de la maison qu'elle m'avait donnée. Elle a repris la voiture et les affaires qu'elle m'avait données. Mais je sais que les choses vont s'améliorer. J'ai des économies et je pourrai les utiliser pour reconstruire ma vie. Je pourrai trouver un nouvel appartement, je pourrai acheter une voiture bon marché et quelques vêtements et sacs bon marché. Je me suis motivée et je me suis dit plusieurs fois que tout irait bien. Contre un type nommé Alan, mon voisin d'à côté. Il a été gentil et nous sommes sortis ensemble plusieurs fois déjà. Je pense qu'il m'aime bien. Il était temps que j'aie un petit ami. John me manque cependant. Il m'appelle tout le temps, mais je ne peux plus avoir aucun lien avec Hélène et son esprit malade, alors je ne réponds pas à ses appels. Une fois, ma sœur m'a appelée au milieu de la nuit pour me dire que ma mère avait été amenée à l'hôpital et qu'ils avaient besoin de beaucoup d'argent pour l'opération et les soins dont elle aurait besoin après. Alors j'ai couru à la banque avec Alan et j'ai retiré tout l'argent qu'il me restait, ce qui n'est pas assez sous le lit, et seul Alan sait où je l'ai mis. Cette nuit-là, Alan a décidé de rester pour la nuit. Il a passé la nuit et quelque chose d'intime s'est produit. Je me suis réveillée avec un sourire sur mon visage qui a rapidement été remplacé par des larmes. Alan est parti avec tout l'argent. Il a aussi pris tous mes bijoux, mon portefeuille et mon téléphone portable. Désespérée que je suis allée au bureau de Mike. Je lui ai dit, ainsi qu'à Hélène, que je suis vraiment désolée de m'être enfuie. Je leur ai dit que j'avais vraiment besoin d'argent parce que ma mère est à nouveau malade et que c'est pire que jamais. Ils ont dit qu'ils allaient me donner de l'argent si je faisais ce qu'ils disaient. J'ai pensé, pourquoi pas? J'aurai John. Je serai jolie. Je serai capable de sauver la vie de ma mère et j'aurai une bonne vie. Donc, j'ai fait un marché avec eux. Je vais faire semblant d'être Hélène pendant 1 an. Cela leur donnera le temps d'accoucher et de tout régler avant de rentrer à la maison. Elle a dit que je devais m'assurer que John n'abandonnerait pas. Elle a également dit que je devais simplement retarder les fiançailles d'1 an, car, bien sûr, si un grand mariage devait avoir lieu, Hélène voulait être la mariée. Et cela nous épargnerait également toutes les questions juridiques auxquelles nous pourrions être confrontés, y compris la fraude et entre autres choses. Donc Hélène et Mike ont quitté le pays. Je suis restée avec John. La chirurgie plastique a été un succès. Je ressemble à Hélène maintenant. Je suis très jolie. J'ai un beau visage maintenant. Mais je ne suis pas complètement heureuse. Jusqu'au jour où j'ai pu être avec John. Au début, j'ai eu du mal à faire semblant d'être Hélène. Mais pour le côté professionnel, c'est bien.
Je suis au courant de tout, car c'est moi qui la dirige. John m'a présenté à sa famille. Je suis tombée amoureuse de lui encore plus quand j'ai su que John a été un bébé miracle. Sa famille est si gentille. Je suis tombée amoureuse d'eux immédiatement. Je me demande pourquoi Hélène n'a pas apprécié tout cela. Et puis, la plus grande surprise de toutes, c'est que son père a annoncé qu'il me donnait une part. Ok, laissez-moi en parler un peu. Eh bien, son père a décidé de me donner un centre commercial. Oui, un putain de centre commercial. Je sais que ce n'est pas vraiment pour moi, c'est pour Hélène, mais je suis heureuse. La nuit s'est terminée et John et moi sommes restés seuls dans le jardin. Nous nous sommes allongés sur l'herbe et John était surpris. Il a dit que Hélène, qu'il connaît, ne ferait pas ça. Oups, ai-je été négligente? Il m'a regardé dans les yeux et m'a pris dans ses bras. Son étreinte est si douce. C'est le câlin auquel je sais que je ne m'habituerai pas même pour une vie entière. Je t'aime, Hélène, a-t-il dit. Je t'aime aussi, John. Mon cœur se brise un peu parce que je le pense pour moi, comme Lisa. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Demande-t-il. Bien sûr, ai-je dit. Il me rend nerveuse. Si je te demande de m'épouser demain, diras-tu oui? M'a-t-il demandé. Quoi? Il a souri et a sorti une bague. Et le diamant est si beau. Il est si gros. C'est vraiment beau. Mais si c'est vrai et que c'est vraiment pour moi, la taille du diamant ne me dérangera pas. J'avais prévu de te demander en mariage depuis longtemps, Hélène. J'ai même demandé l'aide de Lisa. Comme j'aimerais qu'elle puisse voir ça, a-t-il dit. Alors, veux-tu m'épouser, Hélène? A-t-il demandé. Mon esprit dit oh non, mais mon cœur dit oui.